Salut les magiciens du web, bienvenue sur Magie Universe. Donc pour ce premier cours, je vous propose d'apprendre à contrôler une carte par le mélange. Donc on va voir ça tout de suite. Donc le jeu que j'utilise, donc un bicycle classique, tout ce qui est plus normal. Vous pouvez le trouver dans tous les bons magasins de magie, sur internet, peu importe. Donc voici les cartes, donc toutes bien différentes. Et donc je vous parlais du contrôle par le mélange. Donc pour exemple, il suffit de proposer à un spectateur de choisir une carte. Donc ici on va la prendre complètement au hasard. Et nous voyons que c'est le 4 de cœur. Donc le 4 de cœur, on va lui proposer de poser sa carte sur le dessus du paquet. Et donc nous allons la contrôler par le mélange français. Le mélange français, c'est ceci. Hop, il s'exécute comme ceci. Et vous voyez que j'ai toujours le 4 de cœur sur le dessus de mon paquet. Comment c'est possible? Donc déjà on va commencer par la base, la tenue du paquet. Donc la tenue du paquet est celle-ci. Elle s'appelle la position de la donne. Donc la position de la donne, c'est simple. Donc c'est trois doigts, donc le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, sur le côté du paquet, sur la grande tranche. L'index sur l'avant du paquet, la petite tranche. Et le pouce, donc sur la grande tranche opposée, le long, comme ceci. Donc ça, c'est la position de la donne. Ensuite, il y a une seconde position à bien apprendre, c'est la position biddle. Donc position de la donne, comme ceci, les trois doigts bien alignés avec le pouce et l'index sur le dessus. Donc le biddle, je vous explique, c'est ceci, c'est pour prendre le paquet de l'autre main. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai bien la position de la donne, je lève mon index et je me trouve en position ce que l'on appelle biddle. Donc le biddle c'est quoi? C'est le majeur et l'annulaire de l'autre main, plus le pouce qui vient se saisir du paquet, comme ceci, regardez. Donc le majeur et l'annulaire sur l'avant du paquet, la petite tranche, le pouce sur l'arrière, et tout simplement comme ceci. Voilà, position de la donne, position du biddle, comme ceci, tout simplement. Et donc, nous allons procéder au mélange français, mais tout en contrôlant la carte du dessus, qui, je vous le rappelle, est le 4 de cœur. Donc, regardez bien, hop, un petit exemple, comme ceci, voilà, 4 de cœur. Il suffit en fait, donc, position de la donne, biddle, de bien prendre le paquet, et avec le pouce et les trois doigts, donc toujours le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, d'exercer une pression sur à la fois avec le pouce la carte du dessous et à la fois avec les trois doigts sur la carte du dessus, celle que l'on veut contrôler. Et il suffit en position biddle de tirer le reste du paquet et vous voyez les deux cartes se retrouvent comme ceci avec la carte que l'on veut contrôler sur le dessus. Il ne vous reste plus qu'à compléter avec un mélange classique français. Et on a contrôlé le 4 de cœur. Je répète, donc position de la donne, biddle. Je prends le paquet, j'exerce la pression, je récupère mes deux cartes et je complète. Tout simplement. Voilà, 4 de cœur. Et voilà. Nous avons contrôlé la carte du dessus. Il y a aussi pour contrôler avec le mélange américain. Donc à ne pas utiliser en premier, le spectateur va se douter de quelque chose. Je vous explique, le mélange américain c'est quoi? Donc il suffit de prendre le paquet comme ceci. Donc le majeur et l'annulaire de vos deux mains sur l'avant, les pouces sur l'arrière. Avec les pouces, on sépare le paquet en deux parties à peu près égales. On reste comme ceci. Et il suffit de, avec les index en appuyant dessus, d'effeuiller les cartes, comme ceci, les enchevêtrer les unes sur les autres, et de laisser en dernier la carte que
que l'on veut contrôler. Puis, il ne reste plus qu'à compléter le paquet. Voilà, comme ceci. Et l'on a contrôlé la carte du dessus. Bon, effectivement, si une personne, un spectateur est assez attentif, on lui a demandé de poser la carte sur le dessus. On réalise un mélange américain. Il va se douter de quelque chose. Donc, avant, effectuer plutôt un mélange français. Ça supprimera tous les doutes. Ensuite, pour achever, si je puis dire, le spectateur, nous allons faire une coupe pour terminer proprement. Donc une coupe classique, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Voilà. Et là, vous constaterez que, voilà, nous avons perdu le 4 de cœur. Effectivement, c'est le but d'une coupe. Donc, une coupe classique, j'entends bien. Donc nous allons récupérer le 4 de cœur. Hop. Nous allons le garder sur le dessus. Et là, nous allons mettre en position de la donne. Comme d'habitude, les 3 doigts sur le dessus, l'index sur le dessus, sur l'avant de la carte et le pouce sur le côté. Position du bidole. Et là, avec l'index, donc on prend toutes les cartes. Avec l'index, on va récupérer à peu près une moitié de paquet, comme ceci. Voyez, hop, comme ceci, une moitié de paquet. Et cette moitié, nous allons la faire pivoter à l'aide du pouce qui est ici et l'index, la faire pivoter sur le côté pour nous permettre de récupérer ce paquet du dessus dans la fourche de la main. La fourche, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est juste ça. Voilà, regardez. Ça fait comme une pince. Donc il suffit de prendre cette partie-là, de la mettre dans la fourche, de pincer. Vous voyez, ça tient tout seul. De pincer. Et dans le même temps, de faire le geste de poser le paquet et l'on complète. Donc le 4 de cœur est toujours sur le dessus. En fait, on n'a absolument rien fait. Nous n'avons pas coupé. Mais je vous montre, si vous faites ça dans un geste assez fluide et rapide, pas trop non plus pour personne n'ait des soupçons, vous voyez, le 4 de cœur est toujours pareil. Je vous montre donc la façon, la fausse coupe que l'on appelle, donc comme ceci. Voilà, le 4 de cœur est toujours là. Et une vraie coupe. Et donc là, nous venons de perdre le 4 de cœur. Voilà, donc déjà avec ça, entraînez-vous bien. Répétez devant un miroir s'il faut. Demandez à votre femme ou qui que ce soit avant de présenter ce tour. Évitez de le refaire plusieurs fois à la même personne. Même si vous êtes très entraîné, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Vous devriez toujours y arriver. Un mélange. Hop. Toujours la carte du dessus. Entraînez-vous bien. Et après, vous pourrez contrôler la carte comme bon vous semble. Voilà, je vous montrerai par la suite de nouvelles techniques de façon à contrôler des cartes un peu plus subtilement que cette façon-là. Et je vous dis à très bientôt sur Magie Universe. Au revoir.